Regarde, Mila. Tu vois, Mila par exemple, ou justement hier du coup, tu sais, elle c'est une figure de voilà l'extrême droite française, où tu étais le plus beau des hommes, où voilà du coup, vous avez compris, son compagnon est mort. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Vous imaginez bien sur Twitter, voilà, la mort prématurée du mec du Mila. Mila, la grosse raciste, son boug il est mort il y a 2 jours, au lieu de faire son deuil comme toute personne normale, elle est scotchée à son téléphone. Voilà, des gens qui la critiquent beaucoup, des gens qui fêtent la mort de quelqu'un. Donc voilà, ce genre de choses, c'est un spectacle assez macabre en général. Je pense qu'une personne sensée, il y a une mort, c'est très triste. Mais en général, les gens sensés évitent de faire des blagues là-dessus, tu vois. Mais le problème, c'est quoi? C'est que regarde, d'un autre côté, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle aussi, tu vois, elle, elle aussi, tu vois, elle est très critiquable pour ça. Elle a fait des blagues ici sur justement Naël, tu vois, elle a fait El Morgené, voilà, El Morgen ici, ou elle met Naël là-dessus, tu vois. Bah, en fait, la haine des gens, je dis pas que ça la justifie, mais en tout cas, je comprends mieux d'où ça vient, tu vois. Et attention quand même, hein, parce que, tu vois, Mila, par exemple, au départ, j'ai vu ça, et je me suis dit, mais attends, c'est injuste quand même, tu vois, c'est... Vous vous foutez de sa gueule parce que voilà, c'est l'extrême droite, son mec qui meurt. En plus, c'est même pas elle qui meurt, tu vois, c'est vraiment un mec que vous ne connaissiez pas, tu vois. Donc vous fêtez sa mort, c'est un spectacle assez macabre, c'est pas normal, c'est pas correct. Sauf que derrière, bah en fait, elle de son côté, elle a aussi fait ça, tu vois. Et donc voilà, pourquoi je parle de ça, c'est parce que comme je disais, n'importe qui, que ce soit à gauche ou à droite, ils vont vraiment, vraiment beaucoup. En fait, je pense que au bout d'un moment, vous savez, il y a un truc qui s'appelle l'audience. Merde, quelqu'un connaît ce mot ou pas? C'est audience captured, voilà. Audience captured. Et en gros, ils se font capturer par leur audience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Mila, ici, par exemple, elle est très proche de tous ces comptes qui sont extrême droite, tu vois. Du coup, tous ces comptes qui sont extrême droite, par exemple, à la mort de Naël, ils étaient très contents, tu vois. Ils ont été très contents. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a fait des blagues ici pour, voilà, se moquer de la mort de Naël. Et du coup, bon bah, qu'est-ce qui se passe? De l'autre côté, les gens, ils voient ça, ils se disent, mais attends, elle est tarée, celle-là, complètement folle, c'est pas bien. Enfin, plus que c'est pas bien, c'est ils ont la haine contre elle de manière justifiée, parce que voilà, elle se mord quand même de la mort, de la mort de quelqu'un. Et là, aujourd'hui, elle se prend la même chose. Et bah, du coup, comment tu veux que les gens aient pitié d'elle, tu vois? Tu vois, en fait, que ce soit l'un l'autre, ils sont tellement fait capturer par leur audience, tellement beaucoup farmé l'extrême droite ou extrême gauche, que aujourd'hui, je pense que c'est des gens qui ont beaucoup perdu pied, tu vois. Et je dis perdu pied comme si ils n'étaient pas responsables, hein. Attention, ils sont tout à fait responsables de leurs actes, tu vois. De ce qu'ils disent sur les réseaux, de leurs pensées et tout. Ils sont responsables d'eux, tu vois. Je dis pas ça pour les déculpabiliser. Non, moi ce que je cherche, c'est une explication à pourquoi c'est comme ça. Et en tout cas, c'est ce qui m'a l'air d'être le plus cohérent. Où ils se font enfermer dans leur boucle de, tu sais, de chambre d'écho, tu vois. Un peu cette idée de echo chamber, c'est-à-dire une chambre d'écho où ils disent quelque chose. Comme ils sont leur tribune, c'est des gens qui sont d'accord avec eux. Bon bah forcément, c'est une spirale infernale où de plus en plus, tu sais, ils vont être validés dans leurs idées, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Tu vas jouer ce soir? Non, je pense pas qu'il y aura de gaming ce soir. Je pense pas qu'il y aura de gaming ce soir. Je bosse. Je bosse ce soir. D'ailleurs, je vois qu'il est déjà 20h44. Et je bosse ce soir, je pense que je cut à peu près vers 23h, un truc comme ça. Mais non, non, je pense pas que j'aurai le temps de jouer ce soir. Par contre, demain, je pense qu'on pourra jouer, ouais. Mais avoir une randomisée comme elle se faire afficher pour ça, ça veut dire que tu risques les mêmes choses. Jotaro et Modem, quand elle a dit ça, elle avait combien de viewers? Aucune idée, ouais, ouais. Ouais, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Ouais, exactement, hein. Exactement, gros Bill. J'aurais pas dit mieux. Après, les vrais pédos, je trouve qu'ils méritent justice, mais pas par nous-mêmes. La justice doit elle-même s'en occuper et être très ferme. Bien sûr, tu vois, bien sûr. Tu sais, on avait regardé une vidéo. Ce serait bien que j'arrive à la retrouver, celle-là, hein. Tu sais, l'espèce de vidéo, elle est très représentative. Je trouvais ça intéressant d'en parler avec vous. Mais ouais, faudrait que je retrouve cette vidéo où, tu sais, quelqu'un qui était dans une voiture, il était sorti pour tabasser un prétendu pédophile, sauf qu'il avait aucune info. Du coup, ça posait problème sur est-ce que c'est vrai ou pas. Enfin bref, il faudrait que je retrouve cette vidéo. L'extrême gauche, c'est la fin des hommes faibles qui font, qui font tout pour le plaisir instantané. Et le confort, ils sentent que c'est la fin de l'ère soi-disant heureuse de 68. À mon avis, et la fin de roue de la libération sexuelle qui est devenue wokiste.
Ouais, de toute façon, je sais que Deidou, toi, je sais que ton point, c'est beaucoup, tu sais, le confort. Et je suis d'accord là-dessus, tu vois. Le confort, tu sais, je dirais que c'est un peu comme le sucre, tu vois. Le sucre, c'est bien, t'en as besoin pour vivre, hein, bien sûr, il te faut de l'énergie. Par contre, quand tu tapes dans les extrêmes où vraiment tu bouffes sucre sur sucre, où tu ne fais que ça dans tous tes plats, bon, bah, tu finis en obésité morbide. Et là, bah, c'est dangereux pour ta santé. Bien sûr, en fait, de toute façon, voilà, là, je dis rien de sorcier, hein, mais juste n'importe quelle chose sous sa forme la plus extrême, c'est dangereux. Et ouais, ah oui, oui, ouais, très intéressant ça, Riser. Il y a eu la même sur Zizou. Exactement, ouais. Exactement. Et tu sais quoi, j'y pensais. Vous connaissez un peu le mec sur les réseaux là qui s'appelle Zizou. Voilà, celui-là, tu vois. Bah lui, même chose. Vous vous rappelez, il s'était beaucoup moqué de la mort du père de Damien Rieu. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bah son propre père est mort. Et d'ailleurs, Damien Rieu, en dessous, est quand même parti dire, voilà, mes hommages et tout. Et c'est vrai que Zizou, là, il avait, tu sais, caché son message, hein. Donc voilà, un petit truc. Enfin bref, dans tous les cas, voilà, il était en période de deuil. Je pense que c'est pas plus important que ça, voilà. Ça va être compliqué, tu vois. Donc on va pas le blâmer pour ça. Enfin, du moins, moi, je le blâmerai pas pour ça. Mais c'est vrai que, voilà, tu te moques de la mort du père à quelqu'un. Là, il t'arrive la même chose. Bon, retour de karma ou pas, de toute façon, dans tous les cas, voilà, c'est triste dans les deux cas, mais juste se moquer de la mort de quelqu'un, je pense qu'il faut retrouver un peu ce discours sensé où, putain, les mecs, faites preuve de décence humaine quand même, non? Vous partez quand même loin. Je veux bien que vous aimez pas les personnes, mais de là à fêter la mort de quelqu'un, c'est quand même un spectacle assez macabre. En fait, de toute façon, ça allait tellement loin, tu sais. Ça allait tellement loin où les gens, tu sais, dans leur tête, c'est vraiment, ils sont vraiment face à la réincarnation du H, hein. Donc, vous voyez de qui je parle, le H, hein. 3945. Donc voilà, et quand tu es face à ces gens-là qui pensent sincèrement que la personne qu'ils sont en train de critiquer, c'est vraiment le diable, tu sais, c'est pour ça que ils font preuve de telle déshumanité, tu vois, j'ai envie de dire.